J'aurais aimé qu'on me dise certaines choses plus tôt. Si tu es dans ta vingtaine, que t'es paumé, que tu n'oses pas, tu n'es pas la seule. En fait, faut comprendre un truc. Ta vingtaine, elle est pas censée être parfaite. C'est littéralement le laboratoire de ta vie. La personne que tu es à tes 20 ans, elle va être totalement différente de la personne que tu seras à tes 29 ans. Et c'est normal, on passe tous par là. Le but de cette vidéo, t'éviter un burn-out, une dépression, ou en tout cas te faire comprendre que t'es pas toute seule, que c'est normal. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans et je voulais te donner tous mes conseils qui vont t'aider à traverser ta vingtaine. D'abord, les 4 décisions qui m'ont libérée. La première, ça va être sortir du moule. Je me suis toujours sentie différente des autres. J'avais des rêves différents des autres. J'avais des manières de faire différentes des autres. Et pourtant, j'ai décidé d'accepter qui j'étais. Et oui, j'ai accepté d'être critiquée, mais au final, c'est ça qui m'a permis d'en être aujourd'hui là où j'en suis. La deuxième chose, j'ai décidé d'investir sur moi. Alors, au lieu d'acheter des habits de marque, j'ai décidé d'investir dans des formations qui m'ont permis de générer plus d'argent, de prendre confiance en moi, de m'améliorer autant personnellement que professionnellement. Et je sais qu'en France, on a un petit peu moins ce truc d'investir sur soi. Littéralement hier, j'ai pris un accompagnement, je savais que c'était pour ma santé et pourtant, le prix était tellement élevé que je me suis dit mais est-ce que ça vaut le coup? Et je me suis dit mais en fait non, Justine, à partir du moment où c'est ta santé, ça mérite tous les investissements du monde. Et d'ailleurs, l'argent que j'ai décidé d'investir pour moi, pour mon business, que j'aurais pu mettre dans des fringues, et ben aujourd'hui ça me permet de m'habiller comme je veux. Troisième décision, se lancer avant même d'être prête. Alors je sais que ça peut paraître compliqué, mais c'est comme quand on apprend le vélo, à un moment donné il faut enlever les petits trous pour se lancer. Et c'est pareil pour plein d'autres choses dans ma vie, j'ai dû arrêter d'aller chercher la perfection pour tout simplement commencer à un moment donné. Mes premiers posts n'étaient pas parfaits. Mes premiers contrats n'étaient pas parfaits. Mes premières vidéos sur YouTube n'étaient pas parfaites. Mes premiers podcasts n'étaient pas parfaits. Mais j'ai commencé à le faire pour m'améliorer et réussir à proposer du meilleur contenu, proposer un meilleur service à mes clients. Et en fait, il faut toujours se dire qu'il vaut mieux fait que pas fait. Et quatrième décision, m'entourer de personnes ambitieuses. Et ça a littéralement changé ma vie. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que quand j'ai voulu me lancer, j'étais bloquée. J'ai attendu d'avoir mon déclic. Finalement, je suis partie à Bali et là-bas, je me suis retrouvée entourée de personnes ambitieuses qui avaient elles aussi leur business, qui étaient très ouvertes sur la partie entrepreneuriat. Et ça m'a permis de me lancer sans le jugement des autres et justement, je pense que j'ai été influencée sans le savoir par mon entourage. Et même encore aujourd'hui, je choisis énormément les gens qui sont autour de moi parce que j'ai envie qu'ils me portent, j'ai envie qu'ils m'inspirent. Et pour moi, être entourée des bonnes personnes, ça façonne aussi la personne que tu vas être. Parce que littéralement, je ne veux pas rester au même niveau toute ma vie. Maintenant, l'erreur qui t'enferme. Tu te dis peut-être, je dois suivre le chemin, acheter ma maison, avoir son CDI. Et c'est littéralement une prison dorée. Est-ce que tu veux vraiment vivre ta vie avec ce script qui est déjà préétabli pour toi? Pose-toi juste une question. Est-ce que tu as envie de continuer d'être cette même personne d'ici 3 à 5 ans? Sinon, alors change, pas tout, mais juste un petit truc au moins aujourd'hui. Et d'ailleurs, même moi aussi, j'étais paumée à mes 22 ans, je savais pas ce que je voulais faire. Quand ma conseillère d'orientation me demandait ce que je voulais devenir, je disais je sais pas. Et littéralement, même moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais réaliser en grandissant. Mais j'ai pris une décision, je voulais vivre sans regret. Je me suis littéralement posée sur une feuille et j'ai marqué ce que j'aimais, ce que je savais faire et ce que le marché avait besoin. Et en fait, dans les 3 colonnes, j'ai coché les réseaux sociaux. J'adorais scroller sur les réseaux sociaux, j'adorais passer du temps sur les réseaux. Créer du contenu, c'était littéralement ce qui m'animait au quotidien. Et même toi, je pense que si tu regardes cette vidéo, tu dois sûrement passer aussi ton temps à scroller sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais s'il y avait un métier qui me permettait de faire tout ce que j'aimais, de gagner ma vie et de pouvoir voyager. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 5000 femmes à faire ça, à gagner leur vie tout en voyageant. Il y a plus de 5 ans, j'ai décidé de croire en moi, j'ai lancé mon activité et au bout de 3 mois, j'ai pu partir vivre à Bali, générer 3000 € par mois de manière stable. Donc crois-moi, c'est possible et je t'ai d'ailleurs préparé une présentation gratuite. Tu trouveras le lien directement dans la description de cette vidéo. L'argent ne fait pas ta valeur. T'as pas besoin d'acheter un sac à 1000, 2000, 3000 € pour te sentir légitime. L'argent, c'est un outil, pas une preuve de valeur. Ce qui fait ta valeur, c'est ce que tu crées, ce que tu donnes et ce que tu bâtis. Alors apprends à gérer ton argent et pas à le flamber pour impressionner les gens qui ne te connaissent même pas. Et il y a une expression que j'adore par rapport à l'argent. Si tu prends une tirelire, que
il n'y a pas beaucoup de sous dedans, tu vas secouer et ça va faire beaucoup de bruit. Et ça, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui portent que des vêtements de marque. Si tu prends une tirelire et que tu la remplis de plein de pièces, si tu secoues cette tirelire, elle va pas faire de bruit. Donc je t'invite à regarder autour de toi. En général, les personnes qui vont conduire des voitures de luxe, porter des vêtements de marque, en général, c'est pas les gens qui ont le plus gros patrimoine. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, bah, vas-y, je vais prouver par mon apparence. Mais en fait, si aujourd'hui tu te développes personnellement, si tu fais le travail sur toi, si tu t'intéresses à plein de choses, c'est tout bête, mais en fait, tu pourras avoir des discussions plus intéressantes. Et avoir des discussions plus intéressantes, ça veut dire que tu attireras les gens à toi, les gens se souviendront de toi. Ça veut pas forcément dire que c'est toi qui dois tout le temps avoir la parole, tu peux parler et avoir l'écoute. Et c'est vraiment pour ça que les gens vont te retenir et pas parce que ah, cette personne, elle avait un t-shirt Dior. Donc l'argent ne fait pas ta valeur. Maintenant, j'ai 4 vérités qui piquent pour toi. Personne ne va venir te sauver. Si tu ne crois pas en toi, si tu n'oses pas, personne va le faire à ta place. Quand je me suis lancée, j'avais personne qui croyait en moi. Mais en fait, j'y croyais tellement fort que je me suis dit, je vais leur prouver le contraire, je vais leur prouver que je suis capable de réussir. Le plus gros danger, c'est d'attendre. Souvent, on va se dire, oh non, je ferai ça demain. Oh non, pas maintenant. Non. Le meilleur moment pour te lancer, le meilleur moment pour agir, c'est pas demain. C'était pas hier, c'est maintenant. Tu crois que t'as le temps, mais tu l'as pas. Tu trouveras toujours quelque chose dans ta vie pour t'occuper. L'invitation d'un ami, un restaurant, un mariage, un anniversaire. Oh, je dois faire ci, oh, je dois faire ça, ce nouveau restaurant, nanani, nanana. Non. Le temps, tu l'auras pas si tu mets pas des limites et que tu fais pas en place d'agir dès maintenant vers tes rêves. Et t'as le droit de te planter, mais pas de stagner. Et ça, je pense que c'est un des plus gros apprentissages, c'est que tout au long de ma vingtaine, j'ai accepté d'échouer pour apprendre, mais j'ai toujours refusé de stagner. Parce que je voulais pas rester cette même personne. Moi, j'ai de l'ambition, j'avais envie de voyager, j'avais envie de me payer l'appart de mes rêves, de me payer les vêtements de mes rêves, les bijoux de mes rêves, de juste me dire que je prends soin de moi, que je peux aller faire mes ongles, que si j'ai envie, je peux aller me faire des massages, des soins du visage, juste me payer le lifestyle que je mérite. Et pour ça, je refuse de rester la même personne. Et même moi, j'ai besoin d'être stimulée, de grandir mentalement, de m'améliorer physiquement et de toujours faire en sorte d'accepter l'échec parce que c'est en échouant qu'on apprend et qu'on évolue. Le regard des autres. Je pense que depuis toute petite, si j'avais écouté le regard des autres, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Tu peux te dire, et si on me critique? Et si on me juge? Et si je lance ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Sache que quand je me suis lancée sur Instagram, je partageais mon quotidien, c'était il y a plus de 10 ans. Et souvent, les gens à l'école, ils se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi, mais ils savaient pas qu'en fait, je vivais de ma passion, que ça me permettait de gagner déjà 2-3 000 € par mois, d'être invitée sur des événements à Paris ou dans même toute la France par des grandes marques comme Nike, Adidas, Puma. Sache que ces personnes-là, elles te jugeront de toute façon. Et c'est plus un problème qu'elles vont avoir avec elles-mêmes. Pour autant, ça veut pas dire que toi, tu ne dois pas oser. Alors rêve grand parce que personne ne le fera à ta place. Et si je m'étais arrêtée aux personnes qui se moquaient de mon compte Instagram, il y a des années, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et pourtant, ces personnes-là, je me souviens même plus de leur prénom. Et ben en fait, si tu crois pas en toi, personne ne le fera et le jugement des autres ne doit pas t'arrêter. Et au pire, laisse-les te juger. C'est que ces personnes-là ne sont pas faites pour être dans ta vie. Est-ce que ces personnes-là, elles doivent te freiner toi d'atteindre tes rêves? Non, jamais. Ne laisse jamais quelqu'un te rabaisser, t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Parlons de l'auto-sabotage, parce que c'est littéralement ton pire ennemi. Je pense qu'aujourd'hui, t'as pas peur d'échouer. T'as peur de réussir et de devoir changer. Mais rappelle-toi, si tu tombes, c'est que t'es en mouvement. Et le danger, c'est pas de tomber, c'est de rester au sol. Et j'ai un petit exercice pour toi. Imagine-toi dans un mois, t'es là où tu rêves le plus d'être. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cette visualisation-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te bloque? Juste imagine-toi dans ce quotidien-là. Et en fait, tu te rendras compte que ces blocages-là, c'est souvent juste une peur de cette réussite-là et tu t'auto-sabotes, mais souvent inconsciemment. Mais je t'invite vraiment à faire cet exercice pour mettre des mots là-dessus parce que souvent, on se rend même pas compte qu'on s'auto-sabote. Et pour terminer, si t'étais ma petite sœur, voici ce que j'aimerais te dire. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris à 25 ans. Mais ce que tu fais chaque jour, ça compte. Alors rêve grand, mais surtout agis dès maintenant. Parce que tu vaux plus que ce que tu crois, alors n'attends pas d'avoir confiance pour agir. Agis et la
confiance viendra. Parce que ta vie, elle peut changer, mais il faut commencer dès maintenant. Si tu me prends moi, à 20 ans, je devenais toute rouge quand on me parlait, j'étais incapable de prendre la parole devant des centaines, des milliers de personnes. J'étais timide, je savais même pas aller parler aux gens. Vraiment. Et là, vous me voyez, et j'ai fait des conférences devant des centaines de personnes, j'ai accompagné des milliers de femmes. Je peux aller parler à n'importe qui dans la rue ou à un événement. Je ne rougis plus. J'ai confiance en moi, je m'aime et je suis fière de moi. Mais tellement fière de moi que je pense que... En fait, des fois, je me dis, mais j'ai l'impression que plus je me rapproche de la trentaine, plus j'ai confiance en moi, mieux je suis bien dans mon corps, dans ma tête, et je trouve que c'est ça le plus important. Et je pense que la vingtaine, c'est vraiment le chemin d'apprendre à se connaître et d'évoluer. Et en fait, il faut juste accepter d'être perdu parce que c'est le cas de tout le monde en réalité. Personne le montre, personne le dit, mais on passe tous par là. Et c'est normal. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et dis-moi en commentaire quelle a été la plus grosse claque de ta vingtaine. Et si t'es prête à passer à l'action, j'ai un petit cadeau pour toi dans ma description. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à la semaine prochaine.